Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et au choix des études supérieures. Alors, je m'appelle Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils et des astuces pour préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker et surtout à partager le contenu pour faire découvrir de nouveaux métiers au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mariam qui va nous parler du métier de juriste fiscaliste. Alors, vous allez le découvrir, c'est un métier qui demande d'être au courant de toutes les évolutions réglementaires et qui demande aussi de la fiabilité et de la rigueur dans le quotidien. Merci beaucoup Mariam d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment content d'en apprendre plus sur ton métier et puis de comprendre un peu comment on fait pour devenir juriste, sachant que c'est bien sûr un des débouchés offerts par la filière droit. Exactement, le plaisir est pour moi. Merci. Alors, du coup, une des premières questions, donc un peu, on va dire, fétiche de nos reportages, c'est de savoir, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire? Quand j'étais enfant, je voulais devenir juge. Ah, donc déjà, il y avait, on va dire, une affinité, ou en tout cas, Oui. Un terreau fertile. Exactement. En tout cas, une carrière, on va dire, qui soit liée au droit. Exactement. Ok, très bien. Alors, être juriste, en plus, toi, tu ajoutes la dimension fiscaliste. Oui. Donc, on va déjà commencer par savoir, être juriste, c'est quoi et en quoi ça consiste? Être juriste, ça consiste à déjà avoir une base légale, c'est-à-dire être familiarisé à tout ce qui concerne le domaine du droit. Ok. On apprend ça déjà sur les bancs de l'université où on fait une sorte de tronc commun. Et après le tronc commun, il y a des matières générales. Et ensuite, après la troisième année, il y a diverses orientations pour ceux qui veulent faire la fiscalité, pour ceux qui veulent faire le droit public ou pour ceux qui veulent faire les carrières judiciaires. Très bien. Ça. Et c'est bien déjà justement que tu nous donnes les différentes branches, on va dire, qu'on peut choisir à l'issue du tronc commun du droit. Maintenant, le côté fiscaliste que tu ajoutes dessus, quelle dimension ça apporte au métier de juriste? Quelle dimension ça apporte? Ça apporte un plus parce que la fiscalité en elle-même, c'est un large domaine. Et la fiscalité, elle est partout, dans toutes les activités. Quand les entreprises mènent leurs activités, elles dégagent des résultats et ces résultats doivent être imposés pour permettre aussi à l'État d'avoir des ressources et c'est ce qui va financer les ponts, la construction des ponts, des écoles et c'est ça. C'est une véritable ressource pour l'État. D'accord. Donc, en fait, le fait aussi qu'on ajoute la dimension fiscaliste, ça nous ramène automatiquement à l'État, au gouvernement, à la dimension publique. C'est ça. Sachant que juriste, en général, on est beaucoup dans le secteur privé aussi. C'est secteur privé, mais on peut dire que l'État a toujours une ingérence dans tous ces domaines-là. Ok, c'est bien d'avoir cette clarification parce que c'est vrai que je ne le voyais pas comme ça et je pense que sûrement pareil pour les internautes. Donc de savoir qu'on est vraiment à cheval, comme on a dit, entre ces deux, public et privé. Ok, donc il y a un intérêt forcément public aussi. Exactement. Très bien. Alors maintenant, quelles sont tes missions au quotidien? Donc j'aime bien dire quand tu arrives au travail le matin, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la fin de la journée? Quand j'arrive au travail le matin, la première chose que je fais déjà, après avoir dit bonjour à tout le monde, c'est d'ouvrir ma machine et de consulter mes mails. Parce que c'est en fonction des mails que je reçois, je sais quelles tâches je dois exécuter toute la journée ou s'il y a des tâches qui s'étalent sur une longue durée, je sais qu'il faut entamer là où j'ai laissé la tâche hier et vice-versa. Et enchaîner, ok. Et quel type de mail, on va dire, ou en tout cas de contenu tu reçois? Qu'est-ce qu'on te demande? C'est quoi les cas pratiques, on va dire, qu'on te demande dans ton quotidien? Les cas pratiques, déjà, il y a des consultations.
elles peuvent être juridiques ou fiscales. D'accord. Les consultations, parce que certains clients peuvent avoir des problématiques, certains sujets, et nous, on va les aider en fonction de l'activité ou de la situation qu'ils envisagent. On va les conseiller sur les tenants, les aboutissants, que ce soit sur le plan juridique ou fiscal. Mais ça dépend. Ok. Je peux donner un exemple, une société qui souhaite modifier la structure de son capital social. Voilà. Quand on constitue l'entreprise. Exactement, quand on constitue l'entreprise, il y avait le capital de départ qui était constitué et ils souhaitent faire une augmentation de capital, voilà, ou bien une réduction de capital. Nous, on va l'aider avec les différentes étapes et aussi on va rédiger les actes par rapport à cette augmentation de capital-là. On fait les enregistrements auprès des juridictions indiquées et la procédure. Donc, j'entends déjà une forte dimension, bon, j'ai envie de dire administrative, oui. Pour aimer les textes. Exactement. Oui, parce que moi, justement, l'image que j'ai des juristes que j'ai vus en entreprise, c'était souvent, ils avaient des longues pages devant eux sur l'ordinateur, et il fallait tout lire, et c'est là que je te dis, voilà, il faut vraiment aimer ça, quoi, parce que c'est vraiment le quotidien. Oui, voilà. C'est nécessaire, il faut savoir où chercher. Oui. C'est ça le plus important. Parce que du coup, notamment même dans les études, vous avez alors je ne connais pas le nom, mais le code civil. Le code civil. Voilà, à connaître par cœur. Bon, c'est pas, c'est pas vraiment à connaître par cœur, mais il faut connaître les grandes lignes, les grands principes. Et savoir où trouver telle ou telle information. Exactement, il faut savoir s'orienter dans les pages du code civil, le code pénal et tout. Ok, on va justement embrayer du coup sur les études. Pourquoi? Parce que je sais que justement il y en a qui se disent, moi justement ce code civil et tout ce qu'il faut en guillemets apprendre par cœur là, déjà ça met de côté les études de droit et peut-être justement qu'il faut dédramatiser aussi la chose. Donc tu vas nous en parler, quelles sont les études que tu as suivies? Les études que j'ai suivies déjà après l'obtention de mon baccalauréat, série D. Parce que généralement, certaines personnes pensent que c'est la série A qui mène forcément au droit. Mais moi, j'ai fait une série D et je me suis dirigée vers le droit. Le droit, il est partout. Le droit, il est partout. Dans tous les domaines, le droit est présent. Que ce soit en termes de constitution de société, que ce soit, on va rencontrer le droit dans le domaine maritime, dans le domaine aéronautique, dans le domaine, je ne sais pas... dans le domaine, dans tous les domaines. Voilà, transport, minier, exactement. Voilà, santé aussi. Le droit est partout. Ouais. Donc, c'est un large choix que tu as. Donc, quand on choisit le droit, on a vraiment en tête de pouvoir s'orienter dans un domaine qui va nous plaire à la longue. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix du droit. Il faut aussi dire que dans ma famille, beaucoup de personnes ont fait le droit. Donc, j'ai été un peu influencée et... c'est ce qui a et finalement, tu aimes, on va dire. Oui, j'aime le droit. Ok. J'aime le droit. Comme quoi, l'influence était plutôt positive. Influence positive, on dira. Très bien. Ok. Maintenant, alors, donc, tu nous as dit, bon, on va mettre le nom, hein, voilà, parce qu'on a l'établissement sur Eduquia, donc c'est FUPA. Oui, c'est la faculté universitaire privée d'Abidjan. Ok. Là-bas, j'ai fait une filière de juriste financier à la base. Moi, je n'ai pas fait la filière fiscalité. Directement parce que ma filière était professionnelle dès le départ, dès la première année. Mais on a quand même des matières communes avec ceux qui font le tronc commun. Ok, d'accord, voilà. C'est clair. Parce que le tronc commun, ils le font aussi quand ils veulent devenir avocat. Exactement, le tronc commun, c'est pour tout apprenant du droit. Ok. Et c'est après qu'on s'oriente. On s'oriente, ok. Exactement. Donc c'est ce que tu avais précisé au début, hein, mais voilà, tu aurais pu choisir... Bon, avocat, magistrat, notaire aussi. Oui, tout ça, voilà. C'est tout ça. Commissaire de justice maintenant, parce qu'ils ont changé d'appellation. D'appellation, ok. Très bien, merci. Alors maintenant, tu nous as un peu expliqué finalement pourquoi tu t'es orienté vers le métier, dont je ne vais pas forcément redemander. Mais c'est aussi de savoir quelles sont selon toi les qualités et les compétences que quelqu'un qui s'oriente dans le droit doit mettre en œuvre pour exceller dans son métier. Déjà, il y a une bonne écoute. L'écoute est très importante. L'écoute, c'est un élément très important. Et il y a la bonne organisation. Il y a la rigueur aussi dans ce qu'on fait. Il y a la fiabilité parce que beaucoup de personnes se tournent vers ceux qui ont fait du droit. Mais dis-moi, par rapport à telle situation, peut-être que ce n'est pas forcément ton domaine, mais la personne se dit que comme tu as fait du droit, tu es à même de répondre à sa préoccupation.
Du coup, voilà. Et il faut savoir chercher l'information. D'accord. On veut l'avoir. Ça, c'est très important. Et peut-être aussi qu'il y a des... Je ne sais pas comment dire. Il y a peut-être une qualité qui fait qu'il y a des gens qui font bien leur travail, mais il y en a qui excellent dans ce travail-là. Est-ce que peut-être tu en vois une qui fait qu'on se dit, ah là, vraiment, il a trouvé vraiment le métier qu'il devait faire? Bon, moi, je me dis que dans toute chose, il faut faire ce qu'on aime. Ouais. Et après, il faut avoir une bonne organisation. Pour moi, c'est la bonne organisation, le dévouement pour ce qu'on veut faire. C'est ça qui est important pour moi. Très bien. Après, tu peux trouver toutes les autres alternatives ou toutes les autres petites astuces pour pouvoir exceller dans ton domaine. Il faut aimer ce que tu fais. Déjà à la base, ok. Exactement. Entendu. Maintenant, est-ce que, bon, c'est une question un peu, voilà, mais de savoir, est-ce qu'il y a des inconvénients à exercer le métier de juriste fiscaliste? Les inconvénients, dans mon domaine, je peux dire que c'est les longues durées de travail. Ok. Les journées de travail, elles sont longues. Ouais. Et après, ça peut déboucher sur un déséquilibre au niveau de la vie professionnelle et la vie familiale et la vie en société en général. C'est aussi peut-être l'écho que j'ai ou que je vois des gens qui travaillent dans le droit, on va dire de manière générale. C'est le côté, voilà, il faut être disponible. Exactement. C'est un peu comme des médecins finalement. C'est ça. Je pense en termes de disponibilité, ça demande peut-être à peu près la même chose. Maintenant, de savoir quels sont les avantages, parce que je suppose qu'il y en a. Sinon, tu ne ferais pas ça, je pense. Alors, quels sont les avantages selon toi? Déjà, dans ce que moi je fais, le principal avantage, c'est que je développe un bon réseau professionnel. D'accord. Parce que dans mes tâches quotidiennes, j'ai l'occasion d'échanger avec les clients et aussi avec l'administration. Ok. Du coup, je me fais de bonnes relations, que ce soit au niveau des clients ou au niveau de l'administration, à travers les différentes procédures qu'on fait. Et effectivement, enfin moi j'aime bien aussi la posture d'experte. Parce que finalement, on vient vous voir et en général, quand on vient vous voir, la plupart des autres fonctions de l'entreprise ne comprennent même pas. Donc, ils vous font confiance. C'est un peu comme si on met on fait reposer la confiance dans ce que vous prodiguez, on va dire, comme conseil. C'est ça. Et puis aussi, peut-être de mentionner que, alors, tu travailles dans une entreprise, hein. Enfin, on va dire un cabinet, mais tu travailles dans une entreprise. Donc, la fonction de juriste, en général, est rattachée en interne. Oui. Voilà, donc c'était quand même une précision qu'il fallait faire. Alors, ensuite, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as commencé à travailler en tant que juriste? Peut-être par rapport à l'école ou bien même sur le terrain? La première chose qui m'a surpris, c'était les longues journées de travail. Je ne pouvais pas penser que je pouvais descendre parfois à 22h, 23h. Oui. Au début, c'était vraiment difficile. Je n'arrivais pas à concevoir ça. Mais quand tu as une charge de travail qui est assez importante, tu dois effectuer tes tâches au fur et à mesure. C'est compliqué. Mais on finit par s'habituer. Oui, je pense que il y a de ça. Et aussi peut-être parce que alors toi, tu travailles dans un cabinet, comme j'ai dit, c'est assez spécifique. Exactement. Je pense que, parce que moi, j'ai côtoyé des juristes aussi qui étaient dans des entreprises plus, on va dire, relax. Et donc là, du coup, la personne peut partir à 18, 19 heures, quoi. Enfin, ça dépend vraiment d'où on travaille. Oui, ça dépend d'où on travaille. Je sais que le rythme des cabinets est assez soutenu. Mais comme je dis, c'est la bonne organisation qui détermine tout. Donc, tu peux t'arranger à finir tes tâches et après, tu peux vaquer à tes occupations. Exactement. Ok. Alors, maintenant, on va parler question salaire. C'est de savoir, quand je débute dans le métier, est-ce qu'il y a une fourchette que je peux, parce qu'à l'entretien, en général, on va me demander quelles sont mes prétentions salariales, la fameuse question. Donc, de savoir qu'est-ce que je peux dire, aussi pour valoriser mes études, hein, et puis le fait que, bien sûr, mes parents ont payé, en général. Donc, voilà, il y a tout ça qu'il faut mettre derrière. Bon, en toute sincérité, je pense que les contrats de travail sont conclus intuitifs personnels. C'est vraiment en fonction de la personne, en fonction des compétences qu'elle a, en fonction des perspectives d'évolution qu'on voit avec cette personne-là et de son background. On peut dire que tout ça rentre en ligne de compte. Mais je peux dire que les gens peuvent consulter les profils généraux et les grilles de salaire aussi. Mais je ne peux pas dire avec précision quelle est la tranche de salaire avec laquelle on débute. Tout dépend de tes compétences, de tes aptitudes et tout ça. Ok. Alors,
l'idée aussi, c'est, je comprends du coup les précisions que tu as apportées par rapport à dans quelle structure on se trouve, si c'est un cabinet d'avocats, de conseil ou bien même une entreprise en interne. Exactement. Mais si par exemple, bon, j'ai essayé de pousser un peu la question, hein, mais d'avoir même si elle est large, hein, une fourchette de salaire, on va dire dans le cadre d'un cabinet de conseil, on est précis pour un juriste, ça peut être globalement entre combien et combien, en sachant que bien sûr il y a une sorte de petit minimum quand même pour récompenser un peu les efforts de la personne. Je dirais, c'est vraiment une large fourchette. Oui, hein. allons-y. Entre 100 et 500. D'accord, ok. C'est vraiment une large fourchette. Oui, c'est vraiment une large fourchette. Mais bon, je comprends que voilà, il y a des informations qui sont assez... Bon, on est dans le droit, hein, donc on ne va pas non plus tout divulguer. Mais du coup, c'est intéressant que pour que les jeunes puissent se projeter. Et puis aussi à eux de mener leur enquête derrière pour se renseigner autour d'eux. Hein, voilà. Exactement. Parce que je pense que les proches ou les gens qui travaillent dans ces domaines n'hésiteront pas à être plus précis en tête à tête. Exactement. Alors ensuite, maintenant je voulais savoir, est-ce que le métier, selon toi, est recherché? C'est-à-dire qu'il y a du travail, on cherche des gens? Oui. Ok. Le métier de fiscaliste est vraiment recherché. Ah, tu fais la distinction fiscaliste et juriste. Hein. Bon, c'est le deuxième terme que je fais prévaloir sur le premier. Mais le métier de juriste fiscaliste est recherché. Parce que déjà sur les réseaux, par rapport aux différents recrutements que les sociétés font, ce profil-là revient beaucoup. D'accord. Voilà. Et ils n'hésitent pas à vous faire part de certaines offres sur les réseaux professionnels, LinkedIn en l'occurrence. Ok, d'accord. Voilà. Exactement. Et en termes d'évolution de carrière, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir eu peut-être une expérience dans le métier de juriste? On peut prétendre à quoi pour la suite? Le premier élément que je pourrais dire ici, c'est d'avoir l'agrément en tant que conseil juridique. Ok. Voilà. C'est un titre en fait qui permet à toute personne qui le détient de pouvoir faire des consultations, d'avoir une certaine indépendance sur les consultations, que ce soit juridiques ou fiscales, si on ajoute la fiscalité dessus. Et ça, c'est un point important. Ok, d'accord. Voilà. Après, il y a tout ce qui est responsable juridique aussi ou dans la direction, fiscal, si on veut évoluer à ce niveau-là. Au niveau des sociétés, il y a les responsables juridiques et fiscaux des régions. Oui. Peut-être Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et tout. Ça aussi, c'est un bon débouché. Un bon débouché. Ça. Et puis, alors pour ceux peut-être qui n'ont pas pu, ou on aurait souhaité être avocat ou magistrat ou toutes les autres fonctions, il existe aussi des passerelles qui peuvent les amener vers ça. Donc, on reste toujours ouvert, on va dire, dans le droit, à pouvoir faire des passerelles pour arriver à un autre métier. Exactement. Ok. C'est ce qui fait la spécificité du droit. C'est ce qui fait sa splendeur, si on peut dire. Tout à fait, je comprends. Et en fait, alors, est-ce qu'il y a des outils, des bases de données, des informations que vous allez un peu puiser à différents endroits pour vos différents cas? Oui. Déjà sur les sites des entreprises elles-mêmes, parce que dans mon métier, il faut connaître l'activité du client avant de pouvoir lui donner des conseils et tout. Et il y a les sites aussi des institutions. Par exemple, le tribunal de commerce, eux, ils ont un site. Et il y a des sites aussi qui mettent à la disposition des uns et des autres la législation. Il y a le site droit-afrique.com voilà, qu'on utilise aussi. Et il y a le site aussi de la DGI, la Direction Générale des Impôts. qu'il ne faut pas oublier. Il y a plusieurs informations pertinentes là-bas. Et pour ce qui est des questions spécifiques, on peut appeler l'administration pour leur poser des questions parce qu'ils ont un service législation. D'accord. Et d'accord, là, ça vous est dédié, c'est direct? Non, ce n'est pas direct. Ah, d'accord. Toute personne, tout contribuable peut appeler et demander. C'est le service législatif. Maintenant, Mariam, je voudrais savoir, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou donner des conseils aux jeunes qui aimeraient suivre cette voie? Je peux dire, comme conseil, je dirais qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Il faut avoir un objectif. Se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Et élément principal, il faut beaucoup prier. Pour moi, la prière, c'est très important. Donc, on peut dire ça se résume à rêve, action et prière.
Très bien. C'est mon mot de fin. C'est une très belle synthèse. Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je vais en profiter, donc, avant de remercier encore Mariam, pour présenter le livre, donc, Mission Orientation. Mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier-formation. Donc, en fait, c'est un livret d'activités dans lequel vous trouverez les différents, on va dire, paramètres qui vont vous aider à définir votre projet professionnel. Donc, soit comme Mariam, on est dans une famille, on va dire, qui quelque part nous emmène vers ce métier, soit ce n'est pas le cas et comme la plupart des gens, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et donc, ce guide-là qui est disponible donc, en Côte d'Ivoire à la librairie de France, ou bien alors en France, en librairie à Paris ou sur Amazon, va pouvoir vous aider à définir votre projet professionnel. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Donc, nous tenions bien sûr à te dire merci beaucoup Mariam. Merci pour tout ce que tu as partagé, non seulement les exemples concrets, comme j'ai dit, ta formation, parce que c'est important de savoir tous les débouchés après qu'on a dans le milieu du droit. Et puis le fait que tu nous aies précisé, bien sûr, que ça touche à différents secteurs, ce qui ouvre le champ des possibilités pour les jeunes qui souhaitent s'y orienter. Exactement. Merci beaucoup. Et moi aussi, je tenais à remercier la structure Edukia pour m'avoir donné l'opportunité de me prononcer et donner de petites astuces sur le métier que je fais. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Alors, donc, comme moi, je suis sûre que vous avez appris énormément de choses sur l'un des métiers du droit, à savoir celui de juriste fiscaliste. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout à communiquer au plus grand nombre cette vidéo pour qu'ils puissent, on espère, se découvrir des vocations. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com.